juste à côté de l'Innocento Academy. Donc je reviens d'un cours de Cali, donc d'un marteau philippin. Mon premier séjour ici à l'Académie, donc à Los Angeles, c'était en 2009, en avril-mai 2009. Et alors j'ai vraiment eu une très très bonne expérience qui m'a donné envie de revenir, et à ce moment-là je me suis dit bon voilà, si je veux vraiment me perfectionner et continuer à progresser, c'est ici que je dois venir, en tout cas pour les arts martiaux que je pratiquais. À l'époque je voulais surtout beaucoup progresser en Cali. Dan Inocento est un des plus grands experts actuels dans les arts martiaux philippins, et donc il y a énormément de gens qui viennent aussi pour le Cali. Quand je suis venu ici, je me suis dit voilà, venir pendant un mois ici, s'entraîner 3-4 heures par jour pendant 5-6 jours, c'est vraiment très très rentable, et le niveau technique est très très haut. Et en même temps on s'ennuie pas parce qu'on passe d'une discipline à l'autre. Donc le challenge ici il est plutôt technique, il est plutôt de l'ordre de la mémorisation et de ne pas saturer en fait. Alors qu'ailleurs, quand je m'entraîne ailleurs, c'est plutôt un challenge physique. Ici, physiquement, c'est tout à fait acceptable, tout à fait tenable. On passe d'une discipline à l'autre, donc voilà, physiquement on n'est pas mort, mais techniquement c'est très très exigeant. Peu importe son niveau, on apprend toujours quelque chose en fait ici à l'Académie Inocento. On nous grand ses yeux et grand ses oreilles, on capte toujours de la nouvelle information. Et avant j'avais envie de venir 3 mois, je me disais il faut que je reste 1 an, j'avais qu'une envie, c'était de faire que m'entraîner. Maintenant j'ai un peu plus de recul. On est à côté d'Hollywood, on est vraiment pas loin, et en fait à l'Académie Inocento il y a beaucoup de gens qui s'entraînent, qui travaillent dans le monde du cinéma. Moi ça m'arrive régulièrement quand je regarde un film de voir des gens de l'Académie qui jouent, c'est marrant. Dan Inocento c'est un des tout premiers à avoir introduit les arts martiaux philippins au cinéma à Hollywood, et donc tout le monde le connaît, et donc il y a des acteurs comme ça qui passent lui dire bonjour, Denzel Washington, Wesley Snipes, Jamie Foxx, enfin voilà, régulièrement des gens qui viennent, qui passent faire un petit coucou à l'Académie. Voilà, ça fait partie du truc, c'est marrant. Donc, on est à Venice Beach. Là-bas plus loin c'est Marina del Rey, là-bas plus loin c'est Santa Monica, et puis là-bas plus loin encore c'est Malibu. Et en fait ça fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de plage. Et en fait ce qui est intéressant c'est que comme à Los Angeles il y a à peu près 300 jours de soleil par an, il y a énormément de gens qui s'entraînent dehors. Et donc il y a une dimension sportive qui est intéressante, c'est-à-dire une culture du sport, une culture du loisir à l'extérieur. C'est du vélo, que ce soit aller courir, se faire du yoga ou des arts martiaux. Et donc moi j'aime bien venir ici de temps en temps pour m'entraîner. And now you start to really play with it. When I do that, if I do it very good, you can't really block it. Try to do yes. Try to really move back. Yes, and now I go. And then you have to. So I try to steal your space, and you try to create space. Like trapping is like stealing space. Yeah. Just do the thing we did now. Yes, then you just do the one we did. Right. That's a good one. So you just isolate every technique and then you combine it to reach a higher level. Et on s'est mis ici au bord de l'océan avec Mike et Sébastien. Sébastien c'est lui qui m'héberge pour mon séjour là maintenant. Donc voilà, c'est des très bons amis, des anciens colocataires. Ils s'entraînent tous les deux à l'Innocento Academy. On vient ici, on répète des trucs qu'on a vus au cours. Mais tranquillement, on peut le faire pendant 1 heure, 2 heures, mais juste du travail technique. Et voilà, simplement pour profiter de l'endroit.
L'avantage quand on s'entraîne entre nous, c'est qu'on décide un peu de ce qu'on va faire. Quand on va au cours, on ne sait pas jamais trop à l'avance ce qu'on va faire, mais là, donc on a travaillé des choses qu'eux voulaient bosser. Travail à main nue, travail au couteau. Il suffit juste de dire demain qu'est-ce que tu fais, je suis libre, c'est bon, on va à la plage, on va répéter 2-3 trucs et tout le monde, voilà, c'est quelque chose dont tout le monde profite en fait. Moi je profite de mes potes qui sont ici parce qu'ils vivent ici et peut-être qu'eux profitent de moi quand je suis là pour s'entraîner et pour répéter 2-3 choses. Donc voilà, non, ça fait partie des plaisirs de Los Angeles. Good stretch, lean, finish feeling more powerful than when you start. You're getting old, man. You're what? 40, right? Be careful. You know, one day you'll be older than me. People who get results in the gym, people who don't, is their capacity to focus on the task at hand and concentrate on the working muscle and actually like connect. Yeah. It's a meditation. Qui est personal trainer, c'est un coach professionnel, donc c'est sa vie, il fait ça tous les jours. Donc il a toujours des petits conseils assez précis sur les différentes méthodes d'entraînement, la façon de s'entraîner et des choses qui sont aussi adaptées aux arts martiaux en fait, des choses fonctionnelles. Je m'entraîne beaucoup, je donne beaucoup de cours, donc pour moi c'est important d'être en bonne santé, d'être fit comme on dit, ou d'avoir une bonne condition physique et une bonne musculature. Et donc c'est vrai que depuis plus ou moins que j'ai commencé les arts martiaux, je complète ça par un entraînement physique. Une sensation de fatigue et de bien-être aussi, de relâchement qu'on ressent après. Mais le tout c'est de le faire de manière intelligente. La muscu pour la muscu c'est un peu dépassé. Donc avec le temps aussi on apprend à travailler de manière plus ciblée et de manière plus harmonieuse et de façon à pouvoir le faire le plus longtemps possible en fait. Hold that squeeze. Get a squeeze at the top and hold it. That's it. 10 to 15 Just Burning, man. Just chase that sensation. La différence entre la muscu et les arts martiaux, c'est que, notamment c'est ce que Bruce Lee disait, c'est de pouvoir utiliser ses muscles en mouvement. Et donc c'est pour ça que la musculation doit être adaptée à l'entraînement qu'on a, mais de pouvoir le faire de manière dynamique, c'est ça qui est le plus important, donc pouvoir gagner justement en puissance et alors en explosivité aussi. Enfin, voilà, je suis végétarien depuis 2 ans, donc je dois revoir mon alimentation et donc j'ai tendance plutôt à perdre du poids qu'à en gagner. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles maintenant j'ai envie de reprendre un peu de musculation, de reprendre un peu de masse musculaire en fait, parce que tout simplement je me sens mieux. Je complète ça aussi avec du stretching, je complète ça avec des entraînements plus des types yoga, etc. Et donc la musculation, plus le stretching, plus le yoga, plus les arts martiaux, voilà, honnêtement tout ça, ça forme une belle combinaison. Et puis d'essayer d'avoir une belle silhouette de l'extérieur aussi, ça fait toujours du bien, ça facilite les choses. Oh yeah, that's a big one. Maybe you fail, maybe you go belly up, or at least.
friend at the academy who is also instructor. He's a martial arts coordinator here in UCLA. So it's Paul McCarthy. We were talking about Sanda, and I told him I was teaching it back in Belgium. So he told me, why won't you like to give a class here? I like to discover things, new things to people. So it's 1, 2. Come back with my fist. I'm kicking. A lot of people, when you try to reach them, they're gonna move back, and that's why then you have your range. Going here, you're gonna move there. Exactly. And he just steps and lowers me If down. you can't fall, just go easy. And then what I do, I don't stop, but I just put my leg and I keep turning. 2 here, and then I put my kick there, and then I switch here, and I sweep. Sanda is a Chinese form of kickboxing. That's true, like when I travel I can see that not a lot of people know it. I like this way of kickboxing, very fast and a lot of kicks. I think they liked it and they were surprised about some of the specific techniques about Sanda. Even Paul was surprised about one of my sweeps. It was a very good experience. I like to share what I know with people everywhere I go. So and I'm a teacher, so when you're a teacher you just like to teach. I think with Paul we became friends through training. Like step by step, we started to train together, and we trained with Danny Nosanto, like Guru Danny Nosanto, for like a lot of hours. Anytime I was coming here, I was training with him. Sometimes during the class, sometimes during the instructor camp. So we did some instructor camp together, and it was fun. Like it's a mix between having people having a good level and people who I can have fun with. I mean, it's always like that. If it's just too serious and just training for training, sometimes you need like a good relationship to train and to have fun to train with people. We hang out like together, we go eat together, and we go out together. And I mean, like I do it with him with like some people. Yeah, we drink together sometimes. Cognitive Kali is something that Paul has like created or is developing here, and that really interests me because I'm a psychologist and I teach psychology to my students back in Belgium. And I actually, since he did that, I was explaining to my students what Cognitive Kali was and make the connection between psychology and Kali. So it's very good because I'm a martial artist, I do Kali, I teach psychology, and so this is a new area of research. And like when you mix science and martial arts, I think it's very fascinating. I teach to social workers, so they can create like sports activities, Kali activities to help people to develop their cognitive skills. It could be old people, it could be some like disabled people or unhealthy people. Get him, Daniel. I thought you had footwork. One of the aim of martial arts could be self-defense, but it's also to make people more healthy and more, like, I don't know, more active. With Guru Danny Nosanto always told us what the benefits of martial arts are in the everyday life. That's also what I explain in my book, because I want people to know that martial arts is not just about fighting and self-defense, it's also about a way of life. Ouais, donc là on revient de l'Académie Nosanto et
En fait, je viens de recevoir mes certificats d'instructeur associé. Écoute, ça fait plaisir parce que c'est un peu une reconnaissance de maintenant 12 ans d'entraînement avec Danilo Santo. Donc en fait, j'ai fait mes premiers stages avec lui en 2004 en Allemagne et puis j'ai fait beaucoup de stages avec lui en Europe. En 2010, j'ai reçu mon premier certificat d'instructeur, c'est le niveau d'apprenti instructeur. Un certificat, ça reste un papier, donc je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. C'est pas parce que tu as acquis un certain niveau que tu dois t'arrêter là. Et ça, c'est vraiment ma philosophie en tant qu'instructeur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai un diplôme dans 2 disciplines différentes, qui sont les disciplines majeures de Danilo Santo Academy, donc le Jeet Kune Do, l'art martial de Bruce Lee, et les arts martiaux philippins, donc le Kali et l'eskrima. Qui est vraiment la spécialité de Danilo Santo, c'est pourquoi il est reconnu dans le monde. Il est diplômé d'une académie qui est probablement une des académies les plus connues au monde dans les arts martiaux. Donc voilà, je suis privilégié, j'ai de la chance. Et en même temps, cette chance vient du travail que j'ai fourni. La relation que j'ai avec Danilo Santo a beaucoup évolué avec le temps. Et mon objectif, c'est de me dire, ok, maintenant j'ai vraiment envie qu'il se souvienne de moi. Et donc pour qu'il se souvienne de moi, je devais m'entraîner et être bon en fait. Et du coup, ça me motivait. Donc voilà, c'est un peu comme un enfant qui veut que son papa le regarde. Quand je suis à l'académie, il me demande régulièrement de montrer des exercices devant les autres. Et quand je suis dans les stages, il me teste, etc. Il me prend devant tout le monde pour pouvoir montrer des exercices. Je sens qu'il y a vraiment une grosse évolution. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver à un cours, on n'était que 2 avec lui, me retrouver au resto à 4-5 après les cours à l'académie. Donc voilà, on est ensemble, on discute, mais donc c'est des moments qui sont assez sympas, qui sont très naturels. Je pratique aussi différents styles et que j'essaie d'avoir un bon niveau dans tout ce que je fais, que ce soit en Muay Thai, que ce soit en Silat, que ce soit en Kali, que ce soit en Jeet Kune Do. En Jiu-Jitsu brésilien, je me souviens, il était là quand j'avais reçu ma ceinture bleue en Jiu-Jitsu brésilien, etc. Donc voilà, il sait que je suis un artiste martial complet. Comme lui, c'est tellement sacrifié pour les arts martiaux. Et il a tellement un niveau de compréhension des arts martiaux qui était tellement élevé qu'avoir un compliment de sa part, avoir une reconnaissance de sa part, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Surtout moi, petit belge qui débarque aux États-Unis, qui est reconnu maintenant pour ce que je fais, même ici. Et ça, c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. J'ai la chance d'avoir une vraie relation avec Danilo Santo, une vraie relation de prof-élève.